Maintenant, à tout le monde, je dis une chose. Que votre comportement doit être christocentrique. Amen. Au prédicateur, j'avais dit votre prédication. Mais aujourd'hui, à nous tous, notre comportement doit être comment? Christocentrique. Alléluia. Ce matin, il y a un nouveau mot. Il y a un nouveau mot que nous apprenons à l'église. C'est christocentrique. Notre vie, notre comportement doit être christocentrique. Alléluia. C'est ce qu'il faut apprendre aujourd'hui. On nous a appris à l'église que notre comportement doit être christocentrique. Dites amen. Acclamez cette parole. Acclamez ça. Donc, cela signifie quoi? La parole de Dieu doit être au centre de nos pensées. La parole de Dieu. Au centre de mes pensées. La Bible dit, qu'est-ce qui est bon? Non, qu'est-ce qui est bon? Oh, il est bon. Oh, il est malin. Non. Ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est vertueux, ce qui est louable, ce qui est honorable, que cela fasse l'objet de vos pensées. Alléluia. Qu'est-ce qui est bon, ce qui est louable, ce qui est vertueux, ce qui est aimable, ce qui est honorable, que cela fasse l'objet de vos pensées. Ce qui est bon, ce qui est louable, ce qui est vertueux, ce qui est aimable, fasse l'objet de vos pensées. Disons ça de la parole. Disons ça. Que vous comprenez ça. Allons dans Philippiens. Philippiens. Prenez Philippiens. Et tu vas allonger la liste. Tu vas allonger la liste. Allons chez les Philistins. Nous sommes arrivés où? Attendez. Nous devons y arriver. Philippiens 4 et 8. Moi, je suis au Colossiens. C'est Philippiens 4 et 8. Lisons ensemble ces versets. On reste frères. On reste frères. Que ce qui est vrai. Vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est honorable. Ce qui est juste. Ce qui est pur. Ce qui est aimable. Ce qui mérite l'approbation. Ce qui est digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Donc, que je dois, comment dirais-je, je dois fonder mes pensées dans. Donc, la parole de Dieu doit être au centre de mes pensées. Au centre de mes préoccupations. Au centre de mes actions. Au centre de mes paroles. Il y a une question ici.
Écoutez la question. Que ferait Jésus à ma place? Alingaki asalani. Que ferait Jésus à ma place? Concernant mes actions. Que dirait Jésus à ma place? Concernant mes paroles. Alléluia. Tu perds ton temps à l'église si Christ n'est pas au centre de ta vie. Un homme ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu perds ton temps. Si Christ n'est pas, si ta vie n'est pas au centre de Jésus, si je n'ai pas au centre de ta vie, tu perds ton temps. Amen. Vous qui m'écoutez, même à l'internet, notre comportement doit être christocentrique. Jésus doit être au centre de nos paroles, de nos pensées, de nos préoccupations, de nos actions. Que faut-il faire pour avoir un comportement christocentrique? Samson n'avait pas ces comportements-là. Il n'avait pas. Dieu a interdit le mariage avec les étrangers. Et Samson va casser la loi de Dieu. Il va épouser une Philistine. Et cela a provoqué le malheur dans sa vie. Le malheur. Quand tu marches contre la parole de Dieu, tu construis ton malheur. Quand ta vie n'est pas au centre, quand Christ n'est pas au centre de ta vie, tu construis ton malheur. Que faire maintenant? Il faut demander l'aide au Saint-Esprit. Ce matin, nous devons demander l'aide au Saint-Esprit. Personne ne peut de lui-même avoir un comportement christocentrique. Personne. Non. Il doit toujours se faire par l'aide du Saint-Esprit. Écoutez ce que je vais dire. Le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit nous aide à servir Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Si nous voulons connaître Dieu, c'est par les moyens du Saint-Esprit. Si nous voulons bien servir Dieu, c'est par les moyens du Saint-Esprit. Si nous voulons aimer Dieu, c'est par les moyens du Saint-Esprit. Mais écoutez ce que je vais dire. Le Saint-Esprit aussi nous aide à ressembler à Christ. Il nous aide à nous ressembler à Christ. Le Saint-Esprit nous aide à nous ressembler à Christ. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Suivez bien. Ressemblance, c'est quoi?
Ressemblance, c'est quoi? Ressemblance, c'est là, de Genèse 1, 26, c'est le caractère de Dieu. La ressemblance, c'est le caractère de Dieu. La ressemblance, c'est le caractère de Dieu. Depuis Genèse, Dieu a déclaré, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, à le même caractère que nous. Amen. Et comment? Donc c'est seulement le Saint-Esprit qui nous aidera à avoir le caractère de Christ. Seulement. Dis Amen. Le caractère de Jésus. On peut avoir des dons. On peut avoir la force comme Samson. Même plus que Samson. Mais si le caractère n'est pas identique à celui de Christ, cela vous fera tomber. Samson est tombé parce que son caractère l'a fait tomber. Son caractère l'a fait tomber. Il ne faut pas que ton caractère ne fasse tomber. Tu dois préparer ton caractère. Quand Dieu nous regarde, le premier regard de Dieu, quand il regarde l'homme, il voit le caractère. Avant de voir le travail, d'abord le caractère. Amen. Le travail de Samson, était effacé complètement. Les exploits qu'il avait accomplis, mais complètement effacé. Pourquoi? Son caractère n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Amen. C'était seulement des histoires. Il a tué. Il a arraché la porte. Il a fait ce qu'il a fait. Mais la finalité, il n'a pas atteint la finalité. Il devait délivrer Israël. Mais il n'a pas pu délivrer Israël à cause de son caractère. Il a échoué à cause de son caractère. On l'a crevé les yeux à cause de son caractère. Il est mort avec les Philistins à cause de son caractère. Ne mourrez pas avec les païens. À cause de ton caractère. Toi, tu es différent. Alors, quand Paul parle de Galaties 5:22, ça nous donne les 9 aspects des caractères de Jésus. 9 aspects. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Attendez, je vais expliquer la maîtrise de soi. Donnez-moi 2 minutes. Nous sommes à la fin déjà. Maîtrise de soi, c'est la barrière. La barrière. Ça dit quoi? Tu peux faire des erreurs. Mais le Saint-Esprit a placé une barrière